Hey, salut! Bon, du coup, on part sur un petit tuto sur le maquillage que je vous ai montré. Et c'est une inspiration un petit peu années 80. Mais bon, voilà, c'est quand même remis au goût du jour, donc c'est encore vachement facile de le porter avec différents looks. Donc, je vais faire un dessus de paupière en violet, comme ça, avec une forme plus ou moins ovale qui suit le tracé du sourcil, un dessous d'œil bleu, un milieu rose, jaune et jaune. C'est un maquillage qui est top et je vais vous montrer comment on le fait. Donc, première étape, appliquer une base sur les yeux. Donc moi j'ai une base neutre, comme ça. Et si vous voyez là, j'ai déjà commencé à l'appliquer, mais le doigt n'est pas fait. Donc on tapote comme ça gentiment. Hop, hop, hop. Pour venir couvrir toute la surface, quitte à en mettre un tout petit peu trop, qu'on enlèvera après. Alors, je ne fais pas longtemps, mais si vous souhaitez le faire, si tu veux le faire, je te conseille de le faire après ce maquillage, parce qu'il y a pas mal de dépôts de poudre. Je vais en remettre un petit peu là, il n'y en a plus beaucoup. Hop. Voilà. Donc, j'utilise la palette Beauty Bay de Matte Bright. C'est une palette toute colorée, donc il y a énormément de choix. Elle est très très belle, je l'ai achetée il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, je vais utiliser ce violet-là, qui est un violet très intense, même si ça rend pas forcément comme ça à la caméra. Je vais utiliser ce bleu-là pour le dessous, ce jaune-là, et un rose très vif qui est là aussi. Bon, ils rentrent pas comme dans la réalité, mais ce sont des fards très pigmentés en plus, donc ça rend super. Donc on est parti. On commence par le violet au-dessus, et donc avec un pinceau tout plat, on va venir hop, du coin de l'œil, en suivant la forme du sourcil, on redescend, hop, comme ça. Je sais pas si vous voyez, on essaie vraiment dessus le sourcil. Ah, et puis ça a bavé, vous voyez bien. Donc là, le but de la manœuvre, c'est un peu de micellaire, un coton-tige, et on va venir corriger ce gros pâté ici. On met un petit peu de base parce que sinon notre fard d'après n'accrochera pas. Et on va venir refoncer un petit peu la forme du violet. On fait bien une forme qui remonte vers la fin. Comme ça. Hop. Vous voyez, ça nous fait un tracé un petit peu ondulé qui remonte légèrement. C'est parfait pour la suite. Donc, deuxième pinceau, rose. Et là, on va prendre un rose bien vif pour venir l'appliquer en bonne quantité sur tout le milieu de la paupière. Et on remonte jusqu'au violet.
sans pour autant les mélanger. Le but c'est que ils restent bien distincts l'un de l'autre quand même. Hop. On essaye qu'ils soient uniformes. Hop, comme ça. Vous voyez, là, les bords ils sont très nets, mais on s'occupera de ça après. Donc après, je prends un petit pinceau qui va nous servir pour du jaune. Pour le jaune aussi, il ne faut pas y aller de main morte. Parce que c'est ça qui fait ressortir les autres couleurs. Hop. Et on vient prendre le pas un petit peu sur le rose. Un tout petit peu là. Dans le coin de l'œil. Je sais pas si vous voyez, je commence déjà à avoir des dépôts. Hop. Et là, on va venir reprendre le rose. Pour mélanger, et on sort un troisième pinceau. On va venir frotter pour flouter la délimitation. Hop. Voilà, ça donne ça. C'est pas mal du tout pour l'instant. Et le coin ici, également jaune. Le but c'est toujours de suivre la forme violette. Donc comme ça. Hop. On reprend le pinceau rose. Le pinceau jaune. Hop. Et on a le dessus qui est à peu près fini. Même totalement. Si jamais vous êtes remonté un petit peu trop, je pense que c'est le cas pour moi. Pour que votre violet soit un tout petit peu plus net, vous pouvez le repasser. Hop, nickel. Et maintenant autour du bleu, donc je vous conseille un petit pinceau en biseau. Un bleu bien intense. Et le but ça va être de suivre le ras. De le faire remonter un petit peu plus, oui. Jusque là. Et on va faire tout le dessous. Hop. Je vais ressortir mon petit coton-tige. Mon micellar. Hop. Ok. Vous voyez, la fin elle n'est pas tout à fait nette, donc le but c'est d'avoir un tracé le plus droit possible. Pour moi, ça ira. Hop. Voilà, comme ça. Je sais pas si c'est clair pour vous. Hop. Voilà,
savoir là, j'ai beaucoup de dépôts qui se voient pas forcément à la caméra. Donc, petit coton. Mon micellaire. On va aller nettoyer. Oula. Tout ce qu'il y a en dessous. Vous voyez? C'est pas très propre tout ça. C'est surtout que mes fards à paupières sont poudreux et tombent. Hop. On devait finir avec ça. La dernière étape pour l'œil, ça va être le liner. Donc, le but est de faire un tout petit liner qui suit, mais c'est même pas obligatoire en vrai, c'est juste que moi je kiffe le liner, qui suit la forme qu'on a déjà donnée avec le violet et le bleu. Donc moi j'ai un petit liner de chez Kiko, qui est fort sympathique. Et donc, vous voyez, hop, fait le devant du mieux qu'on peut. On va jusqu'au coin de l'œil. Et là, on trace un truc qui suit le bleu. On rejoint avec le bord de l'œil. Et on remplit la toute petite forme qu'on a. Après, on peut l'allonger autant qu'on veut, faire ce qu'on en veut. Moi, je vais l'épaissir un peu. Hop, comme ça. Hop. Nickel. C'est l'étape la plus horrible, clairement. Vous voyez là, j'ai corrigé, donc je vais récupérer mon pinceau de bleu et refaire juste le dessous qui n'a pas bien pris. Hop. Vous voyez? Je vais juste repasser pour que le bleu soit encore visible à cet endroit-là. Ok. Bah, on a le premier œil qui finit. Donc, je vais pas vous faire la démo pour le deuxième, je pense que vous en êtes capable, c'est exactement la même chose. Je vais juste vous montrer ce que j'ai rajouté pour que le make-up soit un peu plus complet. Donc, j'ai une petite palette avec un highlighter, je sais pas si vous voyez, mais effectivement, il est pas mal consommé. Il commence à être bien fini avec un blush, mais je n'utilise pas ce blush. Et donc, un petit blender. Et un blush comme ça. Un tube qui est plus ou moins liquide, ça, une sorte de stick. Donc, je vais venir en appliquer une bonne dose. Du coup, de chaque côté, mais que d'un côté pour moi, pour faire juste un côté.
mon petit blender. Comme c'est inspiration années 80, le but c'est quand même de le laisser à peu près apparent, donc assez fort. Comme ça devrait... ça devrait le faire. Et après ça, je sors mon pinceau que j'utilise pour mon highlighter, qui est un de mes plus jolis pinceaux. Et là, c'est parti. On prend le lighter, on fait le nez. On n'y va pas de main morte. Hop, parfait. Après, le haut du sourcil, juste au-dessus. Le coin de l'œil par-dessus le jaune. Et le plus important, à cet endroit-là, sur le blush, ainsi que ici, juste au-dessus des lèvres. Hop. Et je mets un peu sur le menton. Ok, dernière touche. Ah non, avant-dernière. Vous voyez là, on voit absolument pas mes cils parce que je n'ai pas de cils. Donc, on va mettre un petit peu de mascara. Pour aider à ce niveau-là. Vous voyez, on les aperçoit un tout petit peu plus. Mes mini-cils inexistants. Et là, on va de même pour les cils du bas. Voilà. Un tout petit peu mieux. Et un petit gloss. Vous voyez, le mien est presque fini, mais juste. Je cherche mon crayon à lèvres. Mon pinceau, pardon. Pinceau spécial pour les lèvres. Hop. Et c'est parti. Et voilà. Bon. J'ai qu'un œil de fait. Mais si vous le cachez, vous voyez, ça rend super bien. J'ai la flemme de faire l'autre, ça va prendre une éternité. Vous avez vu comment ça se faisait.
Donc je vous laisse avec ce make-up, à vous de le faire. N'hésitez pas à m'envoyer une photo une fois qu'il sera fait, pour voir ce que ça donne chez vous. N'hésitez pas à switcher les couleurs aussi si vous êtes bon en colorimétrie, ce qui n'est pas mon cas. Et puis c'était un plaisir de vous faire ce petit tuto. J'espère que ça vous aura plu et pas trop ennuyé. Bisous bisous. À une prochaine.